Alors, pour recontextualiser un petit peu, le programme de la formation initiale, il n'a pas été modifié depuis 1987 pour le BTS, donc ça fait plus de 30 ans, et depuis 2005 pour le DUT. Alors évidemment, il y a des manques, hein, et nous, ce qu'on voudrait, c'est que le programme soit davantage tourné vers la nutrition clinique, notamment artificielle. Moi, il faut savoir que la nutrition artificielle, c'est 90% de mon activité quotidienne. Donc, recevant des stagiaires, voilà, il y a une absence de connaissances, c'est même pas assez, c'est une absence de connaissances. Voilà, et puis aussi, il y a tout, et évidemment, hein, ça, tout ce qui est psychologie et pédagogie du comportement alimentaire, éducation thérapeutique du patient, mais tout ce qui est aussi sciences de l'information, de la communication, de la déontologie et l'éthique médicale, ça, c'est vraiment des choses qui manquent terriblement, en tout cas, ça, c'est mon avis. Et puis aussi, il faudrait actualiser les connaissances métaboliques avec le lien entre alimentation et physiologie, physiopathologie. Des sciences de l'aliment, avec notamment la qualité de l'offre alimentaire à améliorer, notamment tout ce qui est information sur l'alimentation ultra transformée, qui est très peu abordée, voire pas. En tout cas, moi, à mon époque, c'était pas abordé. Et puis aussi les notions d'alimentation durable, d'alimentation éthique, etc., etc. Par exemple, alors ça c'est mon expérience à moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, on apprenait par cœur les compositions nutritionnelles des aliments par catégorie d'aliments. Et en ça, moi, je trouve que c'est un petit peu un non-sens parce que pour ça, il y a le SQL qui est très, très bien. Et je trouve qu'il est quand même beaucoup plus intéressant pour un étudiant de partir en fait plutôt du macronutriment, du micronutriment et savoir quels sont les aliments qui sont riches. Voilà, ça c'est ce que je pense moi, parce qu'à l'époque j'avais fait du par cœur et après le BTS, c'était oublié. Je ne sais pas pour ceux qui me regardent, mais en tout cas, c'était le cas pour moi. Et puis évidemment, alors ça c'est plus personnel, mais il va falloir réadapter un petit peu tout ce qui est technique de réalimentation post-opératoire, parce que ça, il y a un énorme gouffre. Voilà, je suis même embêtée pour les rédactions de mémoire avec mes stagiaires, parce qu'il y a ce qu'ils ont dans leurs cours et ce que moi je fais dans la réalité. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne se font plus. Donc, on est toujours un petit peu embêté à essayer de trouver le juste milieu. Voilà, donc en gros, le programme actuel de la formation initiale est très dense parce qu'il est très court, difficile et pas totalement abouti. Et malheureusement, ça vient à former des jeunes diplômés qui sont vraiment carencés et pas tout à fait aptes à exercer directement. Ça nécessite systématiquement de faire un complément de formation, que ce soit par des vraies formations en tant que telles, ou alors des formations sur le terrain. Ça a été mon cas pour la nutrition artificielle, par exemple. Et ne faut-il pas harmoniser les cursus diète et éviter trop de formations, IUT diète, EDNH, etc. En fait, l'objectif, ce serait de vraiment inscrire la formation diète, donc de sortir un petit peu de tout ça, c'est ce qui est en train d'être fait. Et en fait, l'objectif, ce serait vraiment de partir sur un cursus licence, master, doctorat. Donc, en fait, on sortirait du BTS, du DUT, et on serait uniquement sur une licence, voilà, sur un schéma, en fait, universitaire. Donc, l'objectif, c'est d'uniformiser, mais dans ce sens-là, et à terme, faire disparaître le BTS et le DUT, en fait.